Hey, voici enfin ma deuxième vidéo YouTube. Aujourd'hui du coup on va parler de la palette qui est sortie récemment de chez Jeffree Star, donc la Blood Money. Donc c'est une palette qui est dans un thème un peu, on va dire, entre guillemets, c'est une palette qui regroupe entre guillemets une catégorie de couleurs si vous voulez, voilà, parce que clairement si je commence à chercher mes mots à cette heure-là, j'ai pas fini. Donc la voici, donc je pense que vous pouvez bien voir que cette palette, dedans il y aura du vert, clairement je pense que vous l'avez tous vu passer sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas vu passer cette palette sur les réseaux sociaux, d'où venez-vous, clairement. Donc je vais l'ouvrir avec vous, sachez que je ne l'ai pas encore swatché, ça fait maintenant 10 jours que je l'ai, 10 jours voire plus parce qu'il me semble que je l'ai eu juste avant Noël. Donc ça fait à peu près 10-15 jours que je l'ai, cette palette, que je l'ai commandée sur Beauty Bay. Voilà, d'ailleurs sachez que j'en ai une deuxième et que je pense faire un concours très prochainement. Un quart d'heure que je pensais filmer et que ça ne filme pas. C'est pas grave, ne nous laissons pas abattre. Et vous, comment ça va dans vos vies? Moi, ben, ça va, à part la fatigue du déménagement qui devient quasiment mensuel. De déménagement dans les pattes, ça fait un peu chier clairement, donc ma vie ça va, tant que j'ai la santé, tout va bien, bref. Donc là je vous montre, donc là c'est le packaging, le premier packaging en carton pour protéger entre guillemets la palette, que je trouve mais hyper quali quoi. Enfin, genre Jeffree Star il a pas rigolé, genre c'est ma première palette de chez lui et je suis hyper satisfait de la palette. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore swatché. Je vous avoue que ça fait 2 semaines que je suis titillé à la swatcher tous les soirs, mais que je me retiens fortement. Quand vous enlevez le premier packaging, vous avez du coup cette petite palette qui est, je trouve, c'est dingue. Franchement, c'est un truc de fou. Genre, vous voyez là, c'est gravé Jeffree Star. Là, vous avez des petites des petits genres de moulures, enfin, des gravages aussi. Et tout est nickel. Et je me disais, mais le mec, il a vraiment du budget. Après, je l'ai même pas encore swatché, peut-être que je dirai autre chose à la fin du swatch, hein, ou à la fin du make-up, hein, j'en sais rien. Mais même là, vous imaginez que c'est. Genre, on dirait un truc qui a été collé à chaud sur la palette. Donc, c'est encore plus quali que les palettes Make-up by Mario que j'ai testé dans la vidéo juste avant. Franchement, je suis choqué. C'est. Quand on fait collection, je trouve que c'est super en fait. Donc. Je valide fortement la palette, enfin en tout cas l'esthétisme de la palette je valide totalement. On va pouvoir swatcher la palette du coup pour voir si je valide également la pigmentation. Quand vous l'ouvrez, vous avez du coup un petit loquet juste ici et il suffit juste de pousser et là vous pouvez ouvrir. Je la trouve mais quand je l'ai vue au début sur Instagram, mais je l'ai détesté cette palette. J'ai dit mais vas-y, qui se maquille avec des fards verts, mais non, pas moyen, non. Mais en fait, si. En fait, si, parce que c'est vraiment des belles couleurs. Vous avez un kaki juste ici, vous avez un doré pailleté, vous avez un vert magnifique. J'ai trop envie de mettre mon doigt dedans depuis que je l'ai vu. Le noir pailleté avec des paillettes un peu bleu grises, le vert kaki aussi là, un peu plus. Enfin, il y a des verts. J'adore en fait. C'est vraiment à la base une palette que je voulais pas du tout acheter. C'est vraiment genre, je dis oh non. Et au final, bah voilà, au final j'en ai acheté 2. C'est vraiment la surprise de l'année parce que j'aurais jamais cru acheter 2 palettes. Voilà, bref. Donc du coup, quel fard je vais swatcher. Franchement, je vous jure que j'ai envie de toutes les swatcher donc ça me fait un peu chier. Ah, ça me fait trop mal au cœur à chaque fois de faire ça mes palettes. Ah ouais, ok. Il est doux celui-là, je m'attendais à plus de pigmentation. Je sais pas si je suis heureux là pour l'instant. Je vais prendre un plus foncé. Ah ouais. Bah, tu me diras au moins quand tu veux blender, t'as pas trop de mal quoi. Je suis avaché dans mon siège, ça va pas du tout. Vas-y, qu'est-ce qu'on va swatcher de plus là? Vas-y, on va swatcher celui-là. On va mettre entre les deux. Ah. Ah. Oh là là là. On va swatcher un autre. Oh. Oh. Ah, le vert là. Depuis le temps que je le vois, celui-ci. Ah, j'aime trop, putain. De toute façon, moi, quand j'achète une palette, c'est généralement la palette, j'achète juste pour les fards pailletés, irisés.
Du coup, les présentations de la palette sont maintenant terminées. Donc, on va passer au make-up. Mais en fait, là, mon teint, c'est juste le teint de la journée. Donc, je vais aller me démaquiller. Et je vais aller mettre mes soins pour pouvoir recevoir le make-up et faire le make-up avec vous. C'est parti. Voilà. Je me sens plus frais. J'ai enlevé tout ce que j'avais sur la gueule de la journée. Donc j'ai enlevé tout le sébum, tout le gras. Ma peau est nettoyée. On va faire du make-up. Pour commencer, je vais mettre une base. Donc en base, je vais appliquer celle de chez Milk, la Hydro Grip. Donc celle-ci. Désolé pour mes ongles, elles sont dégueulasses, hein, mais clairement j'arrête pas de les bouffer. J'adore les bouffer. Donc aujourd'hui j'ai utilisé ce fond de teint-ci, donc c'est le Airbrush Flawless. Je disais, aujourd'hui je vais utiliser ce fond de teint, le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Donc ce fond de teint, vous le connaissez tous je pense, c'est un fond de teint longue tenue, jour et nuit. Jour et nuit. C'est peut-être juste un jeu de mots pour dire que ça tient tout le temps en fait, 24 heures quoi. Donc du coup le voici, ce petit fond de teint. Donc niveau packaging on est dans du luxe hein, clairement. Il y a un beau rendu mais je trouve que ça fait un peu orange. Genre, après j'ai des sous-tons dorés mais... Là si vous allez voir, je prends mon cerne. Donc je prends celui de chez Tarte que je n'ai jamais essayé avec ce fond de teint là. Donc j'ai le 22N, j'espère qu'il sera plus clair. Comme s'il n'y avait pas assez de courant, c'est vrai que je m'en tartine encore plus la gueule. Du coup pour poudrer, moi je ne fais pas de baking, je ne mets pas de poudre forcément libre, je vais juste poudrer avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. Ensuite je vais prendre le gros pinceau. Pourquoi quand c'est moi ça fait tout de suite dans les pieds et quand c'est les autres gens du YouTube là ça fait nickel. Ça m'énerve. Ensuite je prends celui-ci de chez Beauty Bay. C'est un marron. Il est assez chaud donc il ne faut pas avoir la main trop lourde. Il est assez chaud donc il ne faut pas avoir la main trop lourde. Déjà tout à l'heure je dis que je suis orange jaune et je suis en train de me rajouter du orange jaune. J'adore. C'est un concept. Ensuite je vais prendre le blush avec ce petit pinceau là de chez Morphe. Voilà, donc je vais prendre ce blush là de chez Morphe. Donc c'est un petit pêche, le Peachy. Mais il porte bien son nom. Je sais pas si sur le nez j'aime bien ou si j'aime pas en fait. Bref, on s'en fout. Du coup on passe à l'highlighter et pour ça je vais prendre ce petit pinceau de chez Morphe. Donc c'est un petit pinceau fluffy. Et je vais prendre le l'highlighter du coup de chez Beauty Bay, le Beam, donc celui-là. Donc c'est un doré, il suit vraiment avec le make-up que je vais faire juste après. Donc du coup il faut aller doucement parce que clairement les highlighters Beauty Bay je trouve qu'ils sont vraiment très poudreux et très pigmentés. Donc du coup allez-y doucement. J'aime bien aussi mais j'aime pas. Oh putain ma poudre, qu'est-ce qui lui arrive? Focus sur la poudre. Ah, elle se brise, elle est en train de se casser. Et toute neuve elle a quelques mois, c'est pas possible clairement. Donc je dis ça, je fais un retour. Pourquoi j'ai refermé le miroir? Putain, je vais vraiment perdre du temps dans le vide moi. Voilà comment ressemble à être choix. Allez, abonne-toi. Petit pinceau. Oh là là,
c'est pas possible. Il nous en celui-là. Je vais prendre la poudre marque Jacob pour me faire un mini contouring du nose. Donc... C'est trop là, non? J'ai un peu amusé. Je vais venir mettre un petit peu de gloss là. J'avais oublié à quel point il collait ce gloss. Une dégoûte. Ah, j'avais aussi oublié qu'il y avait un effet froid. Bref, on va tester le teint et on se retrouve pour les sourcils. Faudrait que j'achète un truc là comme toutes les influenceuses. Franchement, le fond de teint, j'aime bien. En fait, il faut vraiment le fixer. Et une fois qu'il est travaillé avec de la poudre, du blush, l'highlighter, c'est sûr que ça vous fait un teint de malade. Mais genre, je ressemble à quoi ce soir quand je vais me démaquiller? Ah, regarde la tête qu'il a, dit. Il ressemble à son père, il est moche, tiens. Bref, je vais faire les sourcils hors caméra et on se retrouve tout de suite. Ouh, voilà la magie des transitions. Sauf que j'ai pas vraiment dessus. Bref, voilà, donc le teint est terminé, les sourcils sont terminés. On va pouvoir passer aux yeux et utiliser cette petite palette. Et je vous dirai mon avis à la fin de cette vidéo. Surtout ma paupière, je vais mettre la base Louise du coup, en nettoyant un petit peu. Du coup c'est bon, je sais ce que je vais faire à mes yeux. Donc j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à y aller, hein. On y va, Franco, hein. Il est sale ce pinceau ou c'est moi qui... Non, il n'y a rien, c'est bon, c'est moi qui débloque. Bref, en fait, je vais pas vous détailler toujours le make-up en fait. Je vais vous mettre les étapes du make-up et je vais faire des accélérés. Mais si je vous détaille tout, on n'a pas fini. Donc clairement, c'est parti. Je vais prendre le pinceau M224 de chez Morphe. Oh. Pas de panique. Du coup j'ai fini de faire la forme que je voulais pour les yeux et je vais mettre un petit pad en fait juste en dessous ici. Est-ce que je suis sûr de ce que je fais? Parce que franchement j'ai peur. En même temps j'ai pas trop le choix, donc c'est parti, je fais ce que je fais. Je prends le noir et je vais venir le mettre ici. Et par contre au niveau des chutes, je sais pas si vous allez voir, je commence à protéger des chutes et clairement on sait que du vert sur un teint c'est dégueulasse, donc voilà. Et sinon en termes de forme, là je suis plutôt satisfait. Et je vais prendre un vert très flash. Ensuite je vais mettre ce duochrome là qui m'a l'air mais waouh. Venir me pencher en avant.
Voilà, et en coin interne, je vais venir mettre un petit phare. Ah, il est trop beau. Oh. Je vais utiliser le vert le plus foncé. Je vais peut-être en mettre un petit peu ici. Ah là là là. J'adore, je suis trop fan, franchement j'aime trop. Mais moi je suis toujours de biais en fait. Je suis toujours obligé de me mettre de biais comme ça, sinon si je me mets comme ça, je sais pas, je me sens vrai, j'ai l'impression d'être d'être trop concentré sur la caméra, ça me stresse. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième œil? Parce que clairement on va pas vous faire chier à vous filmer le deuxième œil. Donc 3, 2, 1. Oh là 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 là, putain de merde. Je vous fais un petit arrêt sur image pour que vous vous rendiez compte de ces belles chutes que j'ai sous les yeux. Et en plus de ça, des chutes de phare vert. Donc voilà, on dirait que j'ai des cernes alors que j'ai mis 3 tonnes d'anti-cernes, c'est génial. Allez, bisous. Genre, je me la pète quoi. C'est ça le pire en plus, c'est que tu te la pètes alors que t'as des chutes, connard. Bon, du coup, voici, donc j'ai rajouté un crayon noir dans la muqueuse avec un mélange de crayons de chez Colourpop, donc c'est ces crayons-là, et le crayon noir dans la muqueuse. J'ai mis du mascara, j'ai recours à j'ai mis du mascara. Donc je vais maintenant appliquer les fossiles de chez Tati Lashes l'été L35, donc ceux-là. Et voilà. En plus, je fais des transitions pourries. Mais bon, comme vous avez pu remarquer, j'ai corrigé mon teint, donc c'est le principal. Je fais ensuite le contour de mes lèvres avec le lip liner de chez House Lab et la teinte c'est en pointe. Lequel je vais mettre? Donc le gloss, je vais mettre le gloss de chez Beauty Bay. Les nouveaux gloss ils sont top. Le balai. Juste un petit défaut que je retrouve, c'est que sur l'applicateur il n'y a pas assez de produit. Là, je prends un pinceau comme vous pouvez le constater et je viens estomper en fait mon contour de lèvres avec le gloss directement et ça donne un effet beaucoup plus beau. Et là, je me la pète carrément, ouais. Donc du coup, ce que j'ai pensé de la palette, j'ai plutôt bien aimé la palette de chez Jeffree Star. Je pense que je rachèterai la bleue, la violette et la rouge parce que j'ai bien aimé. Je trouve que le côté palette bijoux, c'est hyper sympa. Franchement, je vais aller complètement. Après, c'est vrai qu'elles sont un peu délicates à ranger dans le sens où elles ont vraiment, elles prennent vraiment de la place. Mais bon, moi je trouve ça sympa. J'adore cette palette et franchement, c'est une de mes palettes préférées maintenant. Et je pense que je vais la réutiliser dans le prochain make-up. J'adore les fossiles, j'adore les glosses de chez Beauty Bay. Le mascara, franchement, ça c'est une pépite. Donc clairement, c'est la deuxième fois que j'utilise et je suis fan. Si vous aimez quelque chose de plutôt naturel, de séparé et que vous aimez bien les coiffer. Mais les gars, on voit rien alors, putain. Si on voit, c'est pas un bureau, c'est un mess, mais c'est un mess. Je vais mettre 3 jours à ranger ça. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vais organiser un concours pour remporter cette petite palette de chez Jeffree Star. Alors, rendez-vous sur mon Instagram. Donc, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites gaffe au Covid, les gars. Et j'ai envie de dire maintenant, c'est couvre-feu à 18 h, donc bonne vie de chiotte, quoi. Salut! Putain, je suis sur Insta là, tout le monde se met à faire des OnlyFans, ça va pas du tout les gars là.